Je m'appelle Anaïta Bataï, je suis une artiste plasticienne. J'ai plusieurs disciplines de travail, le son, la vidéo, la photographie et dans en général, dans tout mon travail, si on peut parler d'une ligne rouge, ça serait plutôt euh, celui du geste. C'est à travers le geste, ou plutôt, enfin, des, à partir du geste, j'essaye de définir différents médiums. Je suis diplômée de l'École des Beaux-Arts de Paris et je pratique euh, l'art depuis une vingtaine d'années. En arrivant en fait à la porte d'entrée, il y a la pièce qui est et à l'extérieur et on l'entend aussi à l'intérieur, s'appelle La Roue de la Fortune. Il y a un travail sonore, un texte qui est lu par Véronique et qui est un texte de Agota Christophe. C'est égal, c'est le livre qu'elle a proposé. Et là-dedans, il y a un tout petit texte où elle parle au nom et à la voix du destin. C'est le destin qui parle et qui fait son déroulement dans la ville, puisqu'elle est présente à chaque individu et à chaque coin de rue. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de commencer l'exposition par ça, parce que justement avec la place de l'immigré aussi que je suis, il y a des proverbes à peu près dans tous les pays d'immigrés où on parle de bah oui, bah c'est le destin, Maktoub, Sarnevest, et je trouvais que c'était intéressant de le mélanger avec en donnant un petit peu d'humour avec des chiffres d'astrologie, parce que ça reliait justement sur le lieu de la naissance. Et le destin, c'est quelque part aussi une façon de s'aliéner sur les choses qui nous arrivent. Et ce que justement, moi, j'en ris avec le temps, puisque bon, voilà, ça se travaille. Donc j'ai voulu le faire apparaître. Ensuite, on déambule et on arrive à l'entrée et devant les escaliers. Et là, je présente une vidéo qui s'appelle Ligne. C'est le tracé d'un stylo à plume qui fait en fait une boucle entière sur elle-même. Et c'est un peu aussi le fil rouge de toute l'exposition, avec justement la ligne rouge. Et, et voilà, on peut avec cette vidéo descendre et arriver dans l'exposition. En bas de l'escalier, on a une autre vidéo qui s'appelle du coup La Boucle. La boucle a été tournée en France, à Paris. C'est à partir d'une chanson que j'ai trouvée sur Internet et qui m'a fait apparaître plein de souvenirs d'enfance. C'est Emshab dar sar shuri daram de Parvin. C'est une vieille chanson des années 50 d'une chanteuse iranienne que j'ai écoutée longtemps petite sur un gramophone de ma grand-mère. Et en réécoutant ça à partir des fichiers que j'ai trouvés sur Internet, ça m'a rappelé tous ces souvenirs de l'avoir déjà écouté sur un gramophone. Et donc du coup, dans l'espace public, j'ai un bâton que je place sur le sol, et en plaçant
le bâton sur le sol et en tournant sur moi-même, je déclenche, c'est comme si en fait je devenais un gramophone. Et, euh, et donc du coup, voilà, la chanson se met en place à partir du moment où je commence à tourner sur moi-même, exactement comme un gramophone. Le seul petit truc qui est différent du gramophone, c'est que du coup, je vais dans l'autre sens. Normalement, le gramophone va dans ce sens-là, comme une aiguille d'une montre. Et moi, je vais à l'envers de ce geste-là, comme aussi le gestuel des derviches tourneurs. Ensuite, on arrive à Si tout m'était compté, la pièce que j'ai produite entièrement ici. C'est une installation de masques. Premièrement, les masques sont sculptés en Indonésie. C'est moi qui ai fait les dessins. En fait, j'ai essayé de garder un même visage d'une même femme, sauf que à chaque fois, sur chaque masque, sont figés une syllabe et normalement la composition entière de toutes les femmes présente une phrase qui est figée dans chaque bouche. À côté de ça, il y a un travail de spatialisation dans l'espace du son et aussi plein d'interviews que j'ai fait à travers différents endroits dans la ville avec justement la maison du quartier dans un premier temps et puis la maison de retraite indépendante de Chevaleret. Dans le projet que j'avais, c'était à travers une série de masques, d'avoir un dispositif sonore dans chaque masque qui raconte en fait le point de déplacement des femmes dans l'espace. Et donc du coup pour ça, j'ai été à plusieurs endroits à Ivry, interviewer des femmes pour me parler de leur histoire. Et de ça sont nés plusieurs sons qui a été ensuite travaillé en collaboration avec Jean-Philippe Chaltet, qui a fait un travail électroacoustique en multicanal. Et voilà, ça c'est le corpus de l'exposition qu'on retrouve en bas. Donc il y a une spatialisation de son et on voit les masques et chaque masque est activé par une femme, une interview avec tout un travail sonore autour. Ensuite, on a le dessin qui s'appelle Blanc sur Blanc. Et là, c'est une cartographie de Ivry-sur-Seine. Elle est complètement... Du coup, j'ai enlevé sur cette cartographie toutes les traces de rues, d'indications. Et j'ai juste épinglé et retravaillé avec du collage des quartiers dans lesquels j'ai un peu travaillé avec les différents habitants. Cette cartographie est censée être évolutive puisque l'exposition n'est pas un point d'arrêt sur le travail que je suis en train de faire. J'espère pouvoir continuer à interviewer et d'enrichir cette carte, mais aussi d'enrichir l'installation de Si tout m'a été compté. L'idéal que j'ai, c'est un projet. Imaginez que, en fait, à différents endroits où on se trouve à Ivry, on puisse, ou par un système de QR, ou par un système de signalisation, avoir accès directement ou à une interview ou à un son dans la ville, parce que je trouvais que voilà, déjà la ville, c'est un lieu de perpétuel son.
qu'on appelle les bruits blancs. On peut appeler bruits blancs avec les voitures qui circulent, avec les brouhahas, les chuchotements. Enfin, et que du coup, les urbains qui traversent ces lieux-là ont aussi des pensées. Et donc, du coup, c'était aussi une manière de rendre visibles les pensées des habitants et des gens qui traversent d'Ivry à travers justement ces points qui permettent qu'on rentre un peu dans leur tête et qu'on puisse voir ce que voilà, les habitants peuvent penser en traversant ou en déambulant dans l'espace. Alors, après, nous arrivons sur la ligne d'horizon. La ligne d'horizon, du coup, je l'ai mesurée par rapport à ma ligne d'horizon quand on est au début, juste après les escaliers de l'espace 2. Et, 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 et voilà, c'était aussi une réflexion, des questionnements aussi. Et aussi, c'est souvent, quand on discute avec les immigrants, quand les immigrants s'en vont, souvent, en fait, ils savent pas où ils vont. Il y en a beaucoup qui, dans les interviews que j'ai fait, il y en a beaucoup qui tournent, qui sont en errance totale. C'est là qu'on voit que vraiment le territoire n'existe pas. Et souvent, en fait, ils sont face à eux-mêmes dans cette déambulation dans l'espace. Et la seule chose qu'ils voient et qu'ils ont en vue, c'est cette ligne d'horizon qu'ils ont en face d'eux. Donc je trouvais que c'était intéressant de le faire apparaître à travers ce titre de la ligne d'horizon, mais aussi de le ponctuer et de l'accentuer avec ce tissu de khadi. Khadi, c'est un tissu donc indien qui est tissé généralement de façon très brute, à partir de coton brut. Le coton n'est pas blanchi. Et c'est tout l'artefact de Gandhi, qui est pour moi une figure importante et de référence dans mon travail. Gandhi, en fait, dans sa révolution de décolonisation, la première chose qu'il fait, et pour lui, et où il invite aussi les Indiens, c'est d'enlever justement leurs costumes, leurs habits européens, et de s'habiller en khadi, une manière d'arrêter cette aliénation avec la colonisation. Et donc voilà, je le fais apparaître sur le khadi complètement noirci avec le crayon mine de plomb. Et je fais aussi apparaître la ligne d'horizon. En face de la ligne d'horizon, de l'autre côté, on a une vidéo que j'ai réalisée il y a plus de 22 ans, plus de 22 ans. Et cette vidéo, je l'ai réalisée pendant la cérémonie de deuil en Iran. En fait, voilà, j'ai beaucoup filmé cette cérémonie de l'Ashura, qui est, j'avais fait quelques recherches, qui est liée en fait à dans l'historique de l'Ashura, qui est lié en fait au fait de Zeus en grec ancien, mais qui a été complètement transformé à travers justement la révolution islamique, et qui donne, en fait, ça reprend exactement les mêmes symboliques de cette fête de Zeus, mais sauf que c'est une cérémonie de deuil. Et je suis en train de filmer quelque chose justement dans cette cérémonie-là, et sauf que je me rends compte que je suis surveillée et que je vais me faire arrêter. Donc je fais tomber la caméra et j'essaye de partir du lieu où je me trouve discrètement pour ne pas me faire arrêter. Et cette caméra qui devient d'un seul coup témoin de
de ce performance d'échappement aux ordres. J'ai voulu le représenter en face de ce caddie qui fait un dialogue avec l'histoire de la décolonisation. Et de l'autre côté, quand on se retrouve place de ma révolution, ça c'est une vidéo aussi réalisée il y a une vingtaine d'années. Je ne l'ai jamais présentée. Je l'ai présentée le jour de mon diplôme aux Beaux-Arts. Et après, c'est parti dans mes archives. Et je me suis dit que c'était intéressant de le montrer dans cette exposition, puisque ça faisait le lien avec tout ce travail et tout ce gestuel dans l'exposition. Place de ma révolution, c'est réalisé en Iran pendant une journée quelconque. J'ai voulu en fait aller sur la place de la Liberté et traverser la place de la Liberté et aller sous l'Arche avec mon cerf-volant noir. Et je me suis rendu compte après avoir réalisé la vidéo qu'en fait c'était aussi un lieu où pour punir les dissidents de la révolution islamique, on faisait des pendaisons, voilà. Donc, et le déroulé de la vidéo, c'est que voilà, juste je cours avec mon cerf-volant. Normalement, dans mon idéal, le cerf-volant, après l'arche, devait partir dans le ciel, mais je me suis déchiré les tendons, arrivé sous l'arche, et du coup, à la place de voir le cerf-volant qui doit partir dans le ciel, elle se réécrase sur le sol.